Donc, erreur qui s'est passée durant l'exil de Rome. Quatrième et dernier exil, à part un dernier exil que la tradition, on pourrait dire même, du judaïsme autant originel que ce qui a suivi, va appeler une phase mal comprise qui n'est pas un cinquième exil, appelé exil d'Ismaël, mais qui est un exil de contrat, on pourrait dire, entre christianisme et islam pour évincer Israël. Ça, c'est vraiment la fin des temps. Et à 2 pas de régler tout ça et de remettre toutes les pendules à l'heure et les diapasons au la, ou au dos, si vous voulez. Voilà. Donc, alors, bien évidemment, la première phase qui avait commencé au Kohanim Bnei Tzadok lorsqu'ils sont sortis du temple, bon, on dit qu'il y avait déjà un mouvement dans le judaïsme, on pourrait appeler réformateur de l'ordre originel, qui voulait pratiquer une forme de judaïsme plus cool, plus disons, matériel, et donc un peu plus ou moins congédier la prophétie et mis fin à l'étude de la Kabbale et restreint tous ces textes-là pour aller à des textes plus pratiques et plus rationnels. Bien sûr, il y a toujours eu, même là-dedans, dans ce judaïsme-là, des individualistes qui n'étaient pas au courant de cette, on pourrait dire, conspiration, on pourrait dire, contre cette de forme originelle qu'il y avait de la tradition des Bnei Israël, du yéhoudaïsme originel. Alors bien sûr, on ne peut pas leur en vouloir. Eux, ils étaient attirés vers aussi la Kabbale, ils en avaient entendu parler, ils ont été attirés par une forme de mystique, leurs âmes elles-mêmes étaient motivées à retrouver des choses qui ont été au fur et à mesure mises de côté, et encore plus après l'histoire avec Rabbi Yoshua, qui lui a essayé de restituer l'ordre premier et qui n'a pas réussi. Donc c'est pareil, ce mouvement a réussi à le mettre un peu hors circuit et à s'en débarrasser, et c'est les Romains qui ont participé à ce débarrassement. Et bien évidemment, au Sanhédrin, l'affaire a été, disons, un peu mal jugée, parce qu'ils n'avaient pas tous les éléments pour la juger. Et puis il y a une grande conspiration qui s'est faite à ce temps-là, et cette conspiration, c'est précisément celui qui a étendu son aile, qui était environ 2000 ans avant la création du monde du Tikkun avec l'Adam premier, qui va revenir mettre son aile avec le nouvel Adam, et la régénération de l'Adam premier avec son Tikkun personnel, et la mort qui est la finalité du Tikkun personnel. Mais bien évidemment, à partir de là, vont commencer 2000 ans d'exil, qu'on a appelé les temps messianiques. Non pas temps messianique, pourquoi existe-t-il? Non pas pour Yaakov lui-même, qui lui était devenu Israël. Lorsqu'il est devenu Israël, il a retrouvé la tête, et donc automatiquement il n'y a plus d'exil pour lui. Mais il y a l'exil pour qui? Pour sa descendance. Là où Yaakov a été touché. Donc là où Yaakov a été touché, c'est dans le judaïsme tel qu'il s'est perpétré par la suite. Et lui, là c'est le Yaakov boiteux pendant l'exil, jusqu'à ce que se dresse le soleil de guérison. Et ce Yaakov boiteux dans l'exil, qui n'est pas Israël lui-même, qui a vaincu l'ange de la mort, ou l'ange d'Édom, et qui a été béni par lui d'ailleurs, parce qu'il avait en lui, donc au niveau supérieur, le secret du 8e roi, et il a béni Yaakov de l'avoir purifié des 7 niveaux intérieurs, des fautes qu'avaient pu commettre les rois d'Édom précédents, qui ont altéré ces 7 niveaux, et l'aile du corbeau y avait participé à ce niveau-là bien, et la revoilà, cette aile du corbeau qui va se réinfiltrer dans ce cycle de réparation pour essayer de faire recommettre les mêmes erreurs et de créer les diversions qui vont amener encore une fois le monde au bord du chaos. Mais il y a cependant une différence. Ce monde-là est le monde du Tikkun, et le monde du Tikkun, il a une tikva. Tikva, c'est-à-dire un espoir. Un espoir. Alors cet espoir-là, c'est lui qui va faire remettre toutes les choses
en place à partir du point originel duquel ça s'était passé dans les 26 000 ans qui ont précédé le monde du Tikkun, du point originel du point du monde du Tikkun qui était aussi un point de précis, et le point qui en 1948 ans après l'ère chrétienne, hein, va se remonter Israël et va être au point exact dans le zodiaque d'en bas, d'où se trouvait le zodiaque d'en haut au niveau du point de départ adamique, et va se retrouver exactement au point originel où avaient commencé les 26 000 ans de dégénération que nous réparons dans ce cycle adamique. Voilà. Alors bien sûr, on est obligé de parler ici de la manière dont le faiseur de nœuds a pu opérer pour arriver à créer des nœuds tellement complexes qui font que ni les juifs, ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les autres d'ailleurs, même ceux de qui ça n'est pas leur problème, n'arrivent à comprendre quoi que ce soit sur comment dénouer ces nœuds. Alors il y en a beaucoup qui disent on préfère s'abstenir. Mais c'est vrai, d'une certaine manière, ils ont raison. Ils ont raison parce que rentrer dans ces complexes de ces nœuds, comme c'est pas évident de les dénouer, si d'un côté il y a un apport que la religion peut apporter, il y a aussi des désapports que les religions apportent, hein, aussi, avec des désaccords sur l'humanité intérieure de l'être humain, et un point d'accès sur la différence au négatif qui est ni plus ni moins que l'effet de l'ombre et non pas de la lumière, de l'aile du corbeau et non pas de la colombe. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de dénouer ces nœuds progressivement. Alors, il y a eu effectivement un conflit avec Moreh Tzedek, qui était le dernier des Kohanim de l'ordre de des Bnei Tzadok, qui avait exercé au temple de Jérusalem depuis David jusqu'à Galut Bavel, jusqu'à l'exil de Babel. Quand il y a eu l'exil de Babylonie, il y a eu l'exil de Babylonie, donc après Ezra, les Juifs sont retournés avec une partie donc de la tribu de Yehuda, hein, et la tribu de demi-tribu de Benjamin, alors que le reste, bon, ils sont partis dans la nature un peu partout. Déjà un peu avant l'exil de Babel et aussi après l'exil de Babel. Alors, bien sûr, cette autorité qui était la seule à être les dépositaires enseignants de la Torah depuis David et Salomon, hein, a disparu depuis l'environ milieu du deuxième siècle avant, troisième siècle avant. À partir de là, il y a eu un refuge à Qumran et dans toutes les communautés sadducéennes, on pourrait dire de Béné Tzadok, des prêtres de Tzadok et des Esséniens qui étaient entourés, qui venaient écouter et s'allier à la Torah et l'hébraïsme, israélisme primordial qui pouvait rester de l'originel, hein, du prophétisme originel. Ça a été ce qu'on appelait la période des prophètes postérieurs. À partir de la rupture, on va voir que les prophètes postérieurs vont d'abord diminuer, ceux qui sont venus d'après Babel, et la prophétie, les écoles de prophètes, ça va presque plus exister. Par contre, ce qui va rester, c'est les communautés des frères de la lumière, c'est-à-dire les communautés des enfants de la lumière qui sont fondées par les différents groupes appartenant à Moreh Tzedek. Alors, Moreh Tzedek a eu composé le faux Kohen, le faux prêtre. C'est lui qui a réussi à le faire partie du temple, c'est lui qui avait fait un contrat non pas avec les Romains, mais avec les Grecs, pour instituer le calendrier grec au temple, et puis accepter qu'il puisse y avoir des achats par des gros riches du statut de Kohen, de prêtre. Donc voilà.
Et puis, bien sûr, par la suite est venue aussi la possibilité d'acheter un statut de juge au Sanhédrin, ce qui n'était pas très conforme à la loi d'Israël. Voilà. Et donc, à partir de là, est né un système nouveau, dans le judaïsme, dans lequel on ne peut pas dire que l'ancien système a totalement été évincé, mais disons qu'il a été mis bien en veilleuse. Alors que l'ancien système, le plus complet, a été obligé de se réfugier à Qumran et dans les communautés d'enfants de la lumière environnantes. Donc la troisième phase, on va parler d'hébraïsme, d'israélisme, ou si on pourrait dire de yéhoudaïsme, et on va parler des enfants de la lumière. C'est les trois phases. Une partie de la tradition a continué à se commenter, disons, par le groupe pharisien qui voulait mettre la main basse sur la religion, disons, du judaïsme. Voilà. Or, ces pharisiens, ils ont continué, leur but c'était d'arriver à imposer leurs idées à tout le peuple, à en faire plus ou moins des marionnettes. C'est-à-dire des gens qui, on ne doit pas contester ce qu'ils disent, on ne peut pas mettre en doute quoi que ce soit. Celui qui met en doute quoi que ce soit faisant partie de dite la Torah orale, qui a été reportée d'ailleurs toute par écrit, pour ne pas qu'on en oublie le moindre truc, de façon à ce que quiconque conteste ça, c'est devenu parole écrite maintenant. Attention, c'était oral, mais maintenant c'est écrit, on ne peut plus contester, c'est fini, voilà. Alors donc voilà, c'est écrit, c'est figé, ça a même valeur que les paroles de Bible. Non, ni de Bible, ni d'évangile d'ailleurs. Voilà. Alors bon, par contre, on a écarté bien sûr la lecture des livres apocryphes, qui aussi encore faisaient partie du corps de la tradition, parce qu'il y en avait qui les avaient conservés. Et puis il ne faut pas oublier aussi que surtout après le fait que les Esséniens ou les Sadducéens, ou même les Karaïtes, et ainsi que les Zélotes, c'est-à-dire ceux qui voulaient les sauvegardes de la terre d'Israël, ils voulaient se battre pour ne pas laisser, disons, de domination ni grecque ni romaine sur la terre d'Israël, et donc tous ceux qui voulaient se battre, donc c'était les Zélotes, ils étaient pratiquement donnés par ce pharisianisme-là. Alors donc ce pharisianisme a été la promotrice, si on pourrait dire, de ce qui va s'appeler par la suite le judaïsme, qui va accélérer jusqu'au temps de Jésus. Alors il y avait évidemment en son temps une radicalisation de la loi qui était un peu de Torah, qu'elle était à l'origine un peu plus souple, un peu plus clémente. Elle est devenue un peu trop frigée, rigoureuse et sectaire, bon, alors que pourtant, d'un autre côté, le sectarisme zélote, qui eux étaient patriotiques, ou non pas le sectarisme, mais disons l'idéalisme essénien qui était de fusionner avec le Créateur, ainsi que la tradition des Bnei Tzadok qui était d'apprendre comment comprendre la notion des corbanotes, des sacrifices et du temple, et tout cela à un niveau spirituel avant le sens matériel qui n'a pas de sens si le sens spirituel n'est pas compris avant, et bien voilà, et le prophétisme, donc, ça n'existait plus. Les rapports avec les anges, les contacts avec les anges, qui allaient initier et continuer à initier les générations suivantes, ça aussi, ça a été rejeté. Donc, par la suite, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de contact avec les anges, il n'y a plus rien. Si tu viens me dire quelque chose de nouveau, je te jette parce que c'est pas marqué. Voilà, c'est ça qui a été la suite. Alors bien sûr, quelquefois, il y a eu des entorses à cela, bien sûr. Alors, parce que il n'y avait pas que qui régnait là-dessus. Il y a quand même d'autres personnes qui aussi mettaient leur grain de sel et ils ne pouvaient pas aller contre tout le monde, parce que sinon on les aurait découverts. Alors ils étaient obligés de dire, bon, attention, non, quand même, un tel, vous lui avez fait ci, vous lui avez fait ça, vous avez réussi à lui faire une marloquette, c'est-à-dire une opposition, parce qu'il sortait un petit peu des sentiers battus, c'était interdit de sortir des sentiers battus dans le monde pharisianique fermé,
de remettre en cause quoi que ce soit, que de l'autorité fermée qui avait fermé le système, c'était absolument interdit, attention. Alors là, oui, bien sûr, à partir de ce moment-là, tous ceux qui ont fait des marlocotes, alors, des marlocotes, c'est-à-dire ce sont des divisions, des divergences d'opinion, qui ont empêché les maîtres qui amenaient des nouveautés, ou qui cherchaient à réinstaller des nouveautés oubliées, à les réinstitualiser, bah, tout ça, à chaque fois, ça faisait des histoires, ce qu'on appelait les marloquettes de l'histoire. Alors comme ces fois, ces marloquettes-là, ces oppositions-là, elles ne pouvaient pas se régler par ce milieu pharisien lui-même, ben, comme avant, dans les origines, c'était de temps en temps aux Grecs qu'on recourait, de temps en temps aux Romains par la suite, quand les Romains sont devenus plus forts que les Grecs. Bon, alors ils ont cherché autre chose, ça a été l'Église qu'une fois qu'elle a pris position à Rome, après l'avoir extraite du judaïsme totalement, et puis bien sûr quand elle a pris position à Rome et qu'elle a imposé sa volonté, et qu'elle-même s'est corrompue autant que le système des pharisiens qu'elle critiquait, et bien alors là c'est pareil, à ce moment-là, bon bah, de temps en temps, on allait appeler, réglez-nous ce cas-là, parce qu'ils nous enquiquinent, ou alors ceux qui dominaient dans l'église disaient, oui attention, donnez-nous s'il y a des un peu trop divergents, ou des gens qui voudraient révolutionner l'histoire. C'est-à-dire nous on a dit maintenant, à partir de là, c'est nous, hein. C'est plus vous, hein. Alors vous restez à vous cantonner là où vous êtes, et puis vous nous laissez tranquille, le monde est à nous. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors là, quand il y a eu un Rabbi Shlomo ben Gabirol qui voulait faire ressortir l'universalité d'Israël, mais non, on ne l'a pas laissé. Quand il y a eu un Phinon d'Alexandrie qui montrait la grandeur de la Torah, on l'a mis sous couveuse, on n'en a pas parlé. D'ailleurs, c'est comme les textes esséniens, hein, enfin esséniens, les textes de Qumran, hein, on les a mis sous couveuse, on ne veut pas en parler. Hein, dans le judaïsme, attention, il ne faut pas en parler, surtout pas. Hein. Ça remettrait en cause tout le système. Bah oui, c'est normal. Ça remettrait en cause le fait qu'on ne peut pas étudier la Kabbale, qu'on ne peut pas accéder à Dieu sans passer par le Talmud, et pas par le Talmud seulement, par le ramonage de crâne qui se fait, le bourrage de crâne qui se fait dans les cercles d'études pilpouliques du Talmud. Et pas tous, bien sûr. Pas tous, bien sûr. Pas tous. Seulement le problème, c'est que quand ces virus se propagent, après ils se propagent dans les consciences, et puis ça va de plus en plus loin. Voilà. C'est le problème. Alors ça va altérer après, que Dieu préserve, que Dieu nous a préservés, mais beaucoup du peuple juif. Pauvre peuple. Franchement, pauvre peuple. Alors là, bien sûr, ces gens-là, ils vont exercer leur autorité dans le domaine qui leur est donné, mais d'un autre côté, la religion qu'ils ont créée et expulsée en donnant cette phase, finalement, cette partie-là qui va vraiment corrompre, finalement, la parole même de Yeshua, qui était de ne pas lever l'épée contre son frère, qui était de ne pas faire le mal à son prochain, de ne pas tendre une borne devant l'aveugle, de ne pas... Bref, la pratique réelle de la profondeur intérieure de la Torah, et pour réintégrer le système tel qu'il était à l'origine, sa tentative n'avait pas réussi en ce temps-là, donc voilà, comment il a fini, tout le monde le sait, et donc après il y a eu l'histoire que l'Église, voulant se maintenir dans son pouvoir, très mammonique d'ailleurs, hein, contraire totalement à la parole de Yeshua lui-même, hein, très mammonique. Alors bien sûr, elle a inventé par la suite, au cours du temps, de Judas qui était le meilleur disciple de Yeshua, qui n'est pas Judas mais Yehuda, hein, un beau nom, un très beau nom, Yehuda, c'est un très beau nom. Alors c'est devenu le Judas, on lui a rajouté même un S derrière à la fin, ouais. Enfin, alors voilà, c'est devenu le Judas, le traître, l'exemple même du traître. Et bien ce traître-là, c'est celui qu'on va représenter comme celui qui a trahi le système à la base. Voilà. C'est une manière de désigner en fait quelque part ce judaïsme pharisien qui a engendré l'Église. Voilà. Et finalement,
l'Église n'a pas fait mieux, parce qu'en fait, elle s'est comportée exactement en Judas par rapport à l'ensemble de la tradition, depuis l'originelle jusqu'à celle que avait cherché à rétablir Rabbi Yoshua ben Yosef. Alors maintenant, bon, on pourrait rentrer déjà après dans la période de comment ça a été institué à la base. À l'époque de Yeshua ben Yosef, il y a un individu qui est né à la même période, qui est né d'un accouplement entre une femme juive, donc, et un romain. Cette femme juive était mariée, il est né, donc, on pourrait dire, j'ose pas dire le mot, mais enfin bref, et on a cette personne-là grandit, et jusqu'à l'âge de 13 ans, après sa bar mitzvah, bon, il avait un petit peu un caractère un peu tatillon vis-à-vis des maîtres, bon ben, ils l'ont mis un peu de côté, et puis de toute façon, il voulait accéder à un statut qu'on ne pouvait pas lui donner, étant donné qu'il était né d'un adultère. Alors bon, donc, cette personne-là a voulu se venger, et la manière dont elle s'est vengée, c'est en se cassant, se coupant totalement du milieu juif, et en allant plus vers le côté de son père, qui était un général romain, et donc il a continué à étudier la Torah, mais d'une manière un peu révolutionnaire et inversée par rapport non seulement aux modalités du judaïsme de l'époque, dans ce qu'il en restait, mais en plus même aux règles antérieures. Le bien, le mal, tout ça s'était mélangé un peu n'importe comment. Et donc, arrivé à l'âge un peu mûr, il est parti en Inde pour apprendre. Mais il n'est pas parti à la bonne source apprendre. Il est parti dans les écoles de Sadhu. Les écoles de Sadhu, ce sont des écoles où les magiciens noirs apprennent la magie. Ils apprennent comment se transfigurer, comment prendre l'énergie à quelqu'un, comment, enfin bref, différentes techniques de magie qui, grâce à Dieu, n'existent plus pour la plupart depuis la menée de l'Inquisition, et ça c'est peut-être une des seules choses qu'on peut dire merci à l'Inquisition, mais le problème sur lequel on ne peut pas dire merci à l'Inquisition, c'est d'avoir aussi mis tout le monde dans le même sac et mal jugé, aussi mal jugé que le Sanhédrin de l'époque avait mal jugé Yehoshua ben Yosef quand il avait été pratiquement confondu par ce Sanhédrin avec Simon le magicien qui usurpait son identité. Alors bien sûr, comment reconnaître entre l'un et l'autre? C'est ça le truc. Cet homme est revenu d'Inde avec mission de casser le judaïsme en deux pour la simple et bonne raison, et je vais vous le dire, que ce judaïsme, il avait dans sa kabbale, dans sa partie spirituelle, dans sa tradition originelle et qui, malgré qu'elle n'avait été mise de côté, quand même, elle continuait à se transmettre un petit peu, même si certaines choses avaient été mises sous veilleuse, pas toutes, grâce à Dieu. Alors, elle était un obstacle pour les sadhus, les mages noirs de l'Inde, pour dominer le monde. Voilà. Alors, on est là, vers, disons, la 20e année de la vie de Simon comme de Yeshua, et Simon monte donc étudier ces choses-là, et lorsque les sages de l'Inde, enfin les sages, les sorciers hindous, sadhus, vont lui donner cette mission, ils vont lui dire redescends en Israël, duquel tu es ici, et va donc casser le judaïsme en deux, et là on pourra maîtriser le monde et le dominer. Alors ça c'est le point de départ de l'hitlérisme, du gouvernement d'ordre mondial et de tout ce qui s'en est suivi. Et je vais vous dire, vous allez voir. Quand Simon le magicien est redescendu en Israël aux alentours de la 30e année de sa vie, Yeshua prêchait, il avait
réussi à capter un nombre de disciples, à faire des miracles. Et puis voilà qu'en venant faire ses prêches, il ne pouvait pas être 24 heures sur 24 à toute place, hein, bien sûr. Or, il y en avait qui avaient vu Jésus, mais qui l'avaient vu, Yeshua, mais ils ne le connaissaient pas tous, les gens. Tout dépend des endroits où il prêchait. Alors, quelquefois, il allait prêcher là, et dire quelques mots, et puis hop, il s'éclipsait rapidement. Même aux endroits où le premier était allé dormir, ou pendant qu'il était durant des heures de sommeil, il venait, il plaçait ses phrases sinueuses là-dedans. Alors ces phrases sinueuses, elles ont fait que petit à petit et progressivement, le Sanhédrin a remis en cause, parce qu'il n'y avait pas que des mauvais dans le Sanhédrin, il n'y avait pas que des achetés, bien sûr il y en avait, oui, heureusement, il y en avait, malheureusement, pardon. Et heureusement, il y avait des gens droits. Entre autres, Rabbi Yochanan, le disciple principal de Yeshua, c'était Rabbi Yochanan, qui appartenait aux pharisiens donc du Sanhédrin. Et le Sanhédrin, donc c'est les gens de l'Apocalypse, qui parlent de l'Apocalypse par la suite. Donc, ce Rabbi Yochanan, il était intègre. Alors on venait rapporter, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a dit ci, il a dit ça. C'est sûr que le Sanhédrin était en dilemme. C'est la raison pour laquelle, dans certains textes du Talmud, qui sont transmis dans le Talmud, on voit que le Sanhédrin avait un dilemme. Pour la bonne raison qu'on appelait des fois cette personne-là Otoraïch, et que d'autres fois on l'appelait Yeshua. Mais quand on l'appelait Yeshua, c'était pas son nom complet. On avait enlevé l'Aïn aussi. On avait enlevé la lettre Aïn. On avait d'un côté, on l'appelait soit Yeshua avec un diminutif qui pouvait dire soit Vaïmar Shemo Vezichlo, si c'est vrai que c'est le cas d'un même homme qui a deux faces, ou Ismar Shemo Vezichlo, si c'est le cas d'un homme qui n'a pas de face. Imar Shemo Vezichlo, ça voulait dire que son nom soit effacé, son souvenir, si effectivement c'était le démon maudit qui venait le prêter, et que s'il y avait quelqu'un d'autre derrière, qui étaient des cas qui pouvaient se passer, comme ça s'est passé au temps de Salomon, où un démon nommé Ashmodai avait pris son apparence, là le démon nommé Sarot s'était placé dans, ce qui fait son valeur numérique 666, l'onde obscure s'était placée dans Simon le magicien de l'époque. Et donc ce Simon le magicien de l'époque qui venait, qui se transfigurait, bien sûr, on voulait savoir qu'est-ce qui se passait. On voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Il venait un jour dire une chose, une autre fois, c'était complètement... Il y avait des choses qui étaient pas à droite, qui n'ont peut-être même pas été rapportées dans leur totalité dans les évangiles, connues, peut-être même, ou en partie modifiées, vous voyez. Donc il faudrait tout revoir maintenant aujourd'hui. Et écarter le livret du bon grain, ou rapprocher le bon grain et écarter l'ivraie. Voilà, c'est ça. Et alors donc, l'ivraie, vous savez, des fois c'est pas grand chose, c'est pas énorme. Et des fois c'est un mot, deux mots, vous voyez, trois mots, qui laissent des litiges en pensée. Vous voyez. Ne parlons pas de l'ivraie qui s'est ensuite rajouté par la suite, ça c'est autre chose, c'est une transformation de texte. Enfin, la base est là. Et avec la clé d'Anarique, on peut la décoder. Maintenant, il y a des choses, il y a des superflus qu'il faudra enlever, actuellement. Alors, bien sûr, quand il y a eu cette chose-là, évidemment que le petit Simon le magicien, or ça a été confondu, bien sûr, c'est à cause de ça que certains sont écrits les écrits de l'ombre, ce qu'on a appelé la transmission des fameux évangile de l'ombre avec le Toldot Yeshua et tout ça, parce qu'il y avait des doutes, alors on ne savait pas, ils confondaient les personnages, voilà. Seulement, comme pour Salomon, il y avait eu le cas avec Ashmodai qui a pris sa place pendant 7 ans, là, il a pris sa place pendant quelques années, et puis voilà. Et puis par la suite, toute l'histoire qui s'est transmise, ça a été une histoire, finalement, où le christianisme a choisi, poussé par cette ombre, finalement,
de Simon le magicien qui a annexé le système au travers de l'église naissante et tout en laissant quelquefois transparaître la beauté des vraies paroles de Yeshua Ben Yosef, qui, elle, était la partie, qu'on pourrait dire, le pied de la vérité qu'il y avait dans la partie de mensonge, et d'un autre côté, le démon contraire qui s'est manifesté chez les Juifs, chez les rescapés d'Israël. C'était un démon qu'on voyait en rouge avec une épée à sa place. Et c'est ce même démon-là que, dans le culte de Simon le magicien, à la base, ils ont transmis, par son ombre, c'est transmis, il faut faire une statue pour ça. Voilà. Faire une statue, c'est une enfreinte au premier commandement, comme ça c'est parfait. Alors les disciples de Simon qui se sont introduits, et au fur et à mesure, et qui ont continué, c'est eux qui ont fait le culte de Satan, enfin on pourrait dire de Lucifer, si on pourrait dire, au travers de l'Église. Voilà. Alors maintenant, je vais parler de Yehuda par rapport à Yeshua. Yehuda, effectivement, était pour Yeshua le meilleur disciple. Et c'est à lui qu'il a confié cette manipulation de Simon le magicien. Il a dit, faites attention, car demain... Et alors il a dit gentiment, il n'a pas voulu désigner l'individu, lui dire, parce que il ne pouvait pas faire un Motzi Shemra sur une personne, parce qu'il sait très bien que Motzi Shemra, on n'avait pas le droit de le faire, et qu'il donnait toujours la possibilité de se repentir, même au mal. Hein. Donc il a simplement appuyé là-dessus. Et en bon praticien de la tradition qu'il transmettait, il n'allait pas accuser quelqu'un sans preuve. Hein. Donc il fallait trouver la preuve. Alors la preuve, c'est à Yehuda qu'il a donné. Et c'est seul à Yehuda qu'il a confié ce secret. Et il lui a dit, Yehuda, on dit derrière moi des choses que je n'ai pas dites. On les clame à droite, à gauche. Il y a des mauvais bruits qui courent, comme quoi des membres du Sanhédrin veulent s'occuper de mon cas à cause de cette chose-là. Le problème qui m'arrive, c'est comme il est arrivé à Salomon avec Ashmodai. Donc, je vais te donner la clé pour que tu essayes de le découvrir. Et il a transmis un signe à Yehuda. Par ce signe, Yehuda devait, lorsqu'il faisait ce signe, perturber la possibilité du démon de se camoufler derrière sa transfiguration, et ainsi on aurait bien vu que c'était plus Yeshua Ben Yosef, mais Simon le magicien qui apparaissait là sous une forme. Et cette formule, elle existe, elle a été transmise. C'est une formule par laquelle, lorsqu'on est par exemple en connexion prophétique, hein, vous savez, des fois on est en connexion prophétique et puis soudain ça s'arrête. Quand ça s'arrête, il ne faut pas chercher à la faire continuer. Parce que les forces de l'ombre, elles voient qu'il y a eu cette connexion. Donc elles vont chercher à tromper. Et quand est-ce qu'elles cherchent à tromper? Si on cherche à flirter avec. Chercher à flirter avec, ça veut dire se laisser aller, à dire oh que c'était bien finalement quand j'étais en extase, que j'avais ça. Oh mais qui je suis? Oh et si j'étais? Oh et si et ça? Voilà, c'est là qu'elles viennent tromper. Vous comprenez? Alors comment les déjouer lorsqu'elles essayent d'annexer le prophète pour en faire un faux prophète? Eh bien, les mêmes signes qui avaient été donnés par Moshe à Yehoshua avaient été transmis de Yeshua, Ben Yosef, à Yehuda. Et il lui a dit, voilà, avec ça, tu les arrêteras. Parce qu'ils ne peuvent pas, ces forces de ténèbres, qui donnent ce pouvoir de transfiguration à la personne qui vient parler en mon nom et qui n'est pas moi, et qui dira des choses que je n'ai point dites, eh bien, il sera découvert. Voilà. Alors Yehuda avait ce signe chaque fois qu'il y avait une rencontre avec Yeshua Ben Yosef, après qu'il ait su cette chose-là, en faisant ce signe, il savait si c'était vraiment Rabbi Yeshua Ben Yosef ou si c'était un autre, parce que si c'était l'autre, il se serait transfiguré. Et c'est là que le signe n'a pas opéré. À partir de quand? Le fameux soir de la scène, quand Yeshua distribue le pain et le vin,
fameux soir de Pâques où on est venu l'arrêter, et de Pessah où on est venu l'arrêter, il a dit, voilà, tenez, prenez, buvez, mangez. Alors comme les paroles paraissaient un petit peu bizarres aussi, c'est vrai, ceci est mon sang, ceci est ma chair, hein. Alors il s'est dit, attention, c'est peut-être bizarre, c'est pourquoi il utilise des termes comme ça. C'est quand même peut-être bizarre, je sais pas, ma chair. Vous allez manger ma chair, vous allez devenir carnivore. Attendez, vous allez boire mon sang, et puis vous allez devenir quelque chose de moi, mais vous n'êtes pas des vampires. Alors là, il y a quelque chose qui, pour Yehuda, paraissait anormal. Mais bien sûr, au niveau symbolique, ça voulait dire, au travers de Dam, c'était le code génétique, c'est-à-dire, ceci est mon code génétique. Hein. Je transmets mon code génétique. Vous voyez, ce vin que vous buvez aujourd'hui, je le bois, et à côté de moi, il y a Marie-Madeleine, qui est ma femme. Eh bien, nous buvons le vin, et sachez qu'il y aura une descendance. Et que la descendance génétique avec les 22 paires de chromosomes du père et 22 paires de chromosomes de la mère en parallèle avec les 22 lettres de l'alphabet, elles vont se joindre, et ça c'est mon sang, hein, et qui va passer dans ce vin, c'est-à-dire il va passer dans les 70 du vin, c'est-à-dire dans les 70 nations, il va être éparpillé, hein, le peuple va être diffusé de partout, mais sachez qu'il y aura toujours quelque chose de ma descendance qui va venir dans chaque génération soutenir les 70 âmes de Yaakov, hein, lorsqu'ils sont descendus en Égypte, après que Yaakov se soit appelé aussi Israël, mais dont aussi ces fameuses âmes vont être aussi séparées dans les 70 nations, et séparées, et au travers de ça, un grand exil va se faire, mais sachez que de là, il sortira toujours quelque chose, c'est-à-dire le pain. Et là, ceci est ma chair. Ça veut dire quoi? Le pain. Le pain, c'est... Vous savez, le Cohen avait l'habitude de la louchette à batsek, il pétrissait le pain, vous voyez. Alors, en pétrissant le pain, hein, ça s'appelle pétrir le pain, c'est une manière de dire que, oui, le Messie est Cohen devant Dieu, selon l'ordre de Melchizedek. Alors, il va vous dire, voilà, sachez qu'il y a quelque chose qui est en relation avec le pain, vous voyez. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui est en relation avec le pain. Il est appelé Ish Bet al-Ahmi, d'ailleurs même dans le psaume qu'on dit tous les Shabbats, pas le psaume, mais la prière qui se dit tous les Shabbats, hein, pour l'accueil du Shabbat, c'est Ish Bet al-Ahmi, on dit dedans Ish Bet al-Ahmi, Aliad Ben Ishai, Ish Bet al-Ahmi. Ben Ishai, le fils de Ishai, Bet al-Ahmi, le fils d'Ishai qui était le père de David Améler, du roi David, Bet al-Ahmi qui est de la maison du pain. Alors bien sûr, la maison du pain, comment le reconnaître? Vous le reconnaîtrez. Vous le reconnaîtrez. Alors bien sûr, au travers de là, c'est pas seulement ce jour de réunion-là, les 12 réunis autour de lui, et avec parmi ces 12, un qui va trahir ce qu'il y a vers lui, plus les 11 autres, et le Yehuda qui le trahit, qui est le 13e, 13 qui est devenu nombre, oh là là, alors qu'en fait, c'est un nombre sacré qui est les 13 pétales de la fameuse rose sacrée. Or, cette fameuse rose sacrée, sa pétale centrale, c'est l'essentiel, et c'est là que Yehuda va être placé. Donc ça veut dire que Yeshua, Rabbi Yoshua Ben Yosef, il a dit à Yehuda, comme Yosef aurait dit à Yehuda, son frère, je te prépare le terrain, mais avant, il faudrait dénoncer et arriver à trouver l'imposteur. Parce que si on ne trouve pas l'imposteur, ça va être terrible ce qui va arriver. Voilà, 2 frères se sont contestés. Alors le frère qui était Yehuda, qui savait que normalement le Malchut doit sortir de Yehuda, oui, eh bien il a dit oui, d'accord mon frère, tu me prépares le terrain. Tu me prépares le terrain, et c'est parmi moi et pas de descendance que tu transmigreras par la suite. Même si aujourd'hui tu as révélé sous le terme de Yosef. Mais sache, mon frère, que la mission que tu me donnes est tellement difficile. Et là, donc il donne le pain à tous les disciples et le vin. Et donc il dit aujourd'hui, quelqu'un devra me trahir.
Ça veut dire qu'en fait, il voit par prophétie que c'est obligatoire de passer par là. C'est obligatoire de passer par là comme ça s'est passé à l'histoire de Yosef. Mais la fin sera bonne, car à la fin, tout comme Yosef s'est dévoilé à ses frères, eh bien, Yeshua se révélera au Mashiach, Ben David, sorti de Yehuda, et dira, tu vois mon frère, je t'avais préparé le terrain, je suis là maintenant, mais répare l'erreur de l'histoire de 2000 ans. Toi et moi, nous sommes comme un, car nous sommes frères. Voilà. Eh bien, en fait, ce qu'a dit Yeshua ce jour-là, Yeshua ben Yosef a dit comme ça, l'un de vous va me trahir. La Yehuda ne comprend pas, mais pourquoi? Mais c'était en fait pour préparer. Il a vu l'histoire, mais en fait c'était aussi pour préparer les autres, dont certains avaient aussi, attention, des tendances zélotiques, des zélotes, hein, c'était des défenseurs de la terre, hein, attention, c'était pas tous des amen, il est très gentil, tu me files une joue par là, une joue par là, et l'autre joue par là, non, attention, hein, il leur a dit gardez tous vos épées à votre fourreau, ça veut dire ne les tirez pas contre les Romains qui vont venir m'arrêter le jour où ils devront m'arrêter, même si c'est pas aujourd'hui, hein, car les choses sont ainsi, et à ce moment-là, il distribue le pain et on dit, le texte nous dit bien, et Satan s'introduit dans le pain de Yehuda. C'était pas forcé à ce moment-là que ça devait se passer. Et Yeshua a prévenu, il a dit, attention, un autre jour peut-être, vous verrez, gardez tous toujours vos épées dans les fourreaux, ne bougez pas, ne faites pas, si on fait arrêter quelqu'un, si on vient m'arrêter, ne m'arrêtez pas, parce qu'il pensait que Yehuda allait pouvoir réussir dans sa mission, et pouvoir donner ce Simon le magicien qui se transfigurait pour Yeshua, et qui prenait sa place et venait radoter des choses qui en son temps étaient contraires totalement et excitaient autant les Romains que le Sanhédrin. Voilà. Et donc, à partir de là, bien évidemment, on va se rendre compte d'une chose, c'est que Yehuda va pas être à la hauteur de sa mission. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'est pas à la hauteur de sa mission, il est à la hauteur de sa mission et il avait tout pour le faire. Si ça avait été un démon normal, il aurait pu le détecter. Mais c'est pas un démon normal qui est venu. C'est l'agathodémon, le suprême roi des démons qui est appelé Satan, qui s'est logé dans son pain et il y a faussé la vision. Et là, même le signe que lui avait donné Jésus, Yeshua ben Yosef, n'a pas marché. Il a confondu. Mais Yehuda n'a pas complètement confondu. Il a confondu sur le coup. Et il est allé voir les Romains. Et il a vendu pour 30 deniers. Mais 30 deniers, une fausse vente, puisque c'était une convention en réalité. Pourquoi 30 deniers? Pas 30 deniers, parce que c'est les 30 deniers, c'est la valeur numérique de Yehuda. 30 deniers, 30. Ça veut dire que sur le futur, tout cela réapparaîtra en évidence. Et même si Yeshua ben Yosef avait eu en vision déjà, on lui avait montré la chose qui allait se passer, on pouvait quand même essayer de faire tout ce qu'il faut pour ne pas que ça se passe, et c'est ce qu'il a essayé de faire. Et Yehuda aussi, mais ils n'ont pas réussi, parce que ça a été plus fort qu'eux à ce moment-là. Parce que les 2000 ans de temps messianique ne faisaient que commencer. Mais ils savaient qu'à la fin des temps, l'un comme l'autre, tout serait rétabli, deux frères se joindraient. Voilà. Voilà. Et ça, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est une vision directe que j'ai eue. Le voile s'est déchiré et de cela, il en s'est ressorti ce cours que je vous fais aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, à partir de là, au niveau des preuves historiques, il y en a quand même. Vous pouvez faire vos recherches, vous voyez la gnose de Paul Diel, et vous verrez dans ce livre sur la gnose, vous verrez qu'il y a marqué en arrêtation de l'histoire de Simon le magicien, que comment il s'était fait passer pour lui, et aussi, et en particulier après qu'il y ait eu la crucifixion, et donc il a essayer de faire et de tromper dès qu'il a entendu qu'on avait
pu le voir à un endroit ou à un autre. C'était une manifestation du corps glorieux de Yeshua qui était revenu. Et bien effectivement, Simon le magicien a essayé d'exploiter la chose. Et en essayant d'exploiter la chose, eh bien, il a tronqué et enfin repris l'apparence fausse et essayé de tronquer en disant voilà, c'est moi le résurrectionné, je suis venu. Et là, c'était une faute. Parce que pourquoi? Yehuda avait failli à sa mission. C'est la raison pour laquelle il est allé se pendre. D'ailleurs, vous voyez, dans une histoire qui s'est réglée au XIIIe siècle, avec Rabbi Abraham Boulafia qui est monté à Rome voir le pape qui est mort dans la nuit parce qu'il avait voulu faire l'arrêter. Il a dit on va réconcilier le judaïsme et le christianisme, maintenant ça suffit. Hein, et il n'a pas voulu. Alors enfin, il y a une discussion qui s'est faite avec les archevêques et tous ceux qui étaient là-bas. Pendant longtemps, elle a duré 28 jours. Hein. Il a montré des choses. Hein. Et quand il a donné les preuves, ce Rabbi Abraham Boulafia, qu'on a pu revu d'ailleurs, on ne sait même pas où il était enterré, on ne sait pas. Pour quelle raison? Ça, c'est un grand problème. À l'époque, on a réussi à faire rentrer un signe. Par exemple, un signe qu'on va retrouver dans le tas. C'est le pendu inversé avec la 12e lame, symbolisant le 12e arcane qui est symbolique aussi du poisson, dans les 12 signes du zodiaque. C'est-à-dire à la fin de l'ère du poisson, tout va être inversé. Et ce pendu qui se retrouve en fait pendu à l'envers, en réalité, c'est Yehuda qui est symbolisé. Parce que le lamed qui lui est attribué, c'est la valeur numérique de Yehuda. Égale à la 12e lettre qui est équivalente à 30. Voilà. Alors à la fin de l'ère du poisson, l'ère chrétienne, après, à la fin des 2000 ans d'exil, eh bien, on sera obligé de constater que ce qui a été, même au XIIe, XIIIe siècle, institué dans le tarot de Marseille, et tous ces parallèles, bien sûr, enseignés dans tous, eh bien voilà, ce secret-là de la Torah, on l'a instruit là-bas, on l'a induit là-bas, et est en référence finale. Voilà, il va falloir l'expliquer un jour ou l'autre. Hein, parce que tout s'est expliqué là-bas au XIIIe siècle. Au XIIe, XIIIe siècle. Vous voyez? Tout s'est expliqué là-bas et ils le savent. Voilà. Maintenant, moi, je ne suis pas censé le savoir, hein, normalement, mais enfin, je le sais. Voilà. Alors maintenant, bien évidemment, je le sais parce que je suis un très grand fervent de la tradition de Rabbi Abraham Boulafia que je suis, qui est la Kabbale prophétique et qui est pour moi la clé de la Torah. Effectivement, même si on dit qu'elle a été une voie de Yechidim, c'est-à-dire de particuliers, de vraiment personnes qui veulent aller loin, c'est certain, mais c'est celle qu'il faut mettre en haut. Parce que c'est en haut, c'est ça. C'est au plus haut point, c'est ça. Au plus haut niveau, c'est ça. Ah, maintenant que ce qui est en dessous, hein, ça prépare à ça. C'est ça le vrai prophétisme. Mais c'est ça qu'il faut mettre en haut. Et il faut savoir qu'il y a aussi plus haut. Alors c'est pour ça que j'ai continué dans ces traditions plus loin, parce que j'ai reçu la clé qui était d'avant Babel, donnée à, enterrée par Daniel, rejaillie à la fin des temps, donnée à David le louche, la louche en hébreu, pétrir le pain. Ah oui, c'est vrai, les louches en comment ça s'appelle en arabe, ça veut dire l'agneau qu'on fait préparer pour l'Aïd. Alors voilà, en fait, vous voyez, voilà. Alors la clé m'a été donnée, maintenant, qui veut l'accepter, accepter de lire avec ça, ben, tant mieux, celui qui ne veut pas, ben, il est libre. Hein. Il a le temps qu'il faut pour réfléchir. Jusqu'à l'an 6000, hein. Plus non, hein, mais jusqu'à l'an 6000. Hein. Ceux qui veulent rester dans le labyrinthe de l'illusion, ben, ils peuvent ne pas vouloir accéder à la clé. Maintenant, si on accède à la clé, ben, dites-vous bien une chose, tous les nœuds de l'histoire et de la rupture, depuis les Kohanim Ben Tzadok, et même avant, c'est-à-dire avant que
la tradition des Hébreux soit en partie enterrée dans le sol depuis Daniel, et de tout ce qu'il en est resté, la tradition des Bnei Tzadok, et ensuite ça a continué avec le judaïsme, le christianisme et l'islam, et tout ça, ça devient un. C'est ça la clé. La clé, c'est dénouer les nœuds de l'histoire et les cassures temporelles qu'il a pu y avoir. Cassures temporelles qui, si on va en chercher l'origine, elle se trouve dans cette ombre démoniaque qui a influencé les 7 rois d'avant la création du monde adamique, qui est la base du tikkun, du monde de la réparation, à faire les erreurs qu'ils ont fait de façon à faire tomber leur malchouyot, c'est-à-dire leur royaume, et chacun des royaumes en s'écroulant a fait s'écrouler tout ce qui était au-dessus. Et alors donc toutes les sphirotes qui étaient au-dessus de chacun des royaumes se sont écroulées. Voilà. Il a fallu le tikkun pour rétablir ces sphirotes-là d'abord, et en rétablissant les sphirotes, en même temps régénérer la terre, ramener de l'abîme dans lequel tout cela avait été, on pourrait dire, s'était enfoncé. Il fallait ramener tout ça, d'abord la terre, c'est pourquoi il est marqué la terre et les cieux. Dans la recréation, c'est la terre et les cieux. D'abord la terre est sortie de cet abîme, puis ensuite le reste des planètes du système galactique auquel nous appartenons, et puis des autres planètes environnantes, des autres systèmes proches. Voilà. Mais d'abord la Terre. Pourquoi la Terre ? Parce que la Terre, en un point qui s'appelle le point Jérusalem, et en un centre de ce point contient le point où la première particule du Big Bang a fait sortir sa lumière, qui a entraîné toute la création des galaxies à l'infini, pas à l'infini mais au sans fin de l'espace de notre Big Bang. Et puis c'est de ce même point, qui est appelé la porte du ciel, qu'à la fin des temps reviendra la lumière, et rejaillira la lumière qui va rééclairer, nous remontrer et régénérer le monde d'une nouvelle génération qui, elle, va être la renaissance de notre monde dans le Malchut vrai, c'est-à-dire dans le vrai royaume de Dieu. Une fois tiré de ce monde de l'illusion et de l'influence des forces obscures qui ont rendu folles toutes les religions et qui font que finalement toutes les religions se tapent les unes pour les autres sur les autres pour des idéaux qui n'ont même pas de sens. Même pas de sens, voilà. Alors écartez les œillères et ouvrez-vous les uns aux autres et dissipez l'ombre du démon et sachez distinguer entre le vrai et le faux. Faites la part entre le bon grain et l'ivraie, rejetez l'ivraie, gardez le bon grain dans chaque point, dans chaque tradition, dans chaque religion, et faites le bouquet de toutes les religions pour en faire une seule tradition, la tradition de la vérité. Voilà, c'est tout ce que je veux, c'est mon message, et j'espère qu'il apportera ses fruits. Kol Touv, et merci à tous d'avoir écouté.